Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Nous allons revenir avec vous aujourd'hui sur ces tensions terribles à la frontière israélo-palestinienne. 17 manifestants palestiniens tués par l'armée israélienne le week-end dernier. Encore des manifestations hier. Sur ces manifestants tués, Israël affirme qu'il tentait de saboter la frontière et que 10 d'entre eux avaient des passés terroristes. Comment vous réagissez, Dany, face à ces tensions et face à ce bilan ? Je crois que c'est une catastrophe pour la stratégie israélienne. La stratégie israélienne était un peu de contenir les manifestations, mais la réaction est indisproportionnée puisqu'on voit 17 morts, plus de 1000 blessés et que tous les journalistes qui étaient là sur place disent que ce n'est pas vrai. Pratiquement personne essayait de passer la limite, de dépasser la limite. Donc qu'ils aient eu un passé terroriste, c'est possible, mais en l'état, ils n'attaquaient pas, il n'y en a que 2 qui ont attaqué, ceux-là ont été tués, mais à part cela, c'était une réaction trop dure de l'État d'Israël. Dany, derrière ces manifestations palestiniennes, il y a ce qu'on appelle la marche du retour. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça, c'est l'instrumentalisation par le Hamas d'un mensonge. Alors évidemment, tout le monde sait qu'en 1948, beaucoup de Palestiniens ont dû quitter l'espace israélien juifs, ils ont été forcés de quitter, mais le mythe du retour massif des Palestiniens par des familles palestiniennes qui ont dû quitter en 1948 est un mensonge. S'il y a 2 États et la seule solution c'est cela, il n'y aura pas de retour massif, il peut y avoir un retour un peu négocié, mais cette idée du retour massif empêche une des solutions et le Hamas le sait très bien. Dany, qu'est-ce qui peut ramener le calme aujourd'hui ? La diplomatie a encore un avenir ? Oui, sûrement, je dirais, je ne sais pas si elle a un avenir, mais elle devrait avoir un avenir. Il n'y a qu'une solution, ce sont 2 États. Et donc 2 États veut dire que les Palestiniens, et tout le monde connaît les frontières des 2 États, les Israéliens doivent reconnaître qu'ils doivent laisser quitter des territoires occupés par les colons. Et les Palestiniens doivent reconnaître qu'il n'y aura pas de retour massif en Israël, de retour en Israël par des Palestiniens. Si ces 2-là acceptent cela, eh bien la diplomatie a une chance, mais ça c'est dur à accepter d'un côté comme de l'autre. Merci Dany, à demain. À demain Maxime.